6 victoires et une défaite, c'est le bilan de nos équipes à suivre ce week-end et nous allons en discuter maintenant. Yo les gars, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer les 7 équipes que nous allons suivre tout au long de la saison. 3 équipes en Ligue 1, PSG, Strasbourg, Monaco. 2 équipes en Première Ligue, Manchester United et Liverpool. Et enfin, 2 équipes en Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone. Antoine, sans plus tarder, je te propose de commencer par notre équipe commune et de cœur, le Paris Saint-Germain. Le PSG a joué contre Nantes dimanche 20h45 à la Beaujoire pour la première journée de cette Ligue 1. J'ai trouvé que c'était un bon match de préparation, un bon match de pré-saison. Je ne sais pas ce que tu en as trouvé, mais c'était bien pour s'échauffer. Ouais, c'était un Paris Saint-Germain remanié déjà. C'est l'équipe bis de Luis Enrique. Je les ai trouvés plutôt solides. Ils n'ont jamais été inquiétés face aux Nantais. C'est d'ailleurs, Nantes, c'est 0 tir cadré dans ce match. Je les ai trouvés défensivement très bons, les Parisiens, malgré une charnière nouvelle, Zabarni et Beraldo, leur premier match ensemble. Donc ouais, j'ai trouvé des Parisiens plutôt solides, cohérents, malgré peu, on va dire, d'offensive parisienne dans ce match, avant les changements de nos titulaires habituels. Les 4 fantastiques qui sont rentrés. Comme tu l'as dit, il y a eu 7 changements par rapport au match face à Tottenham. Donc, c'est pas rien. C'était plutôt l'équipe, on va dire, B pour certains. Et personnellement, j'ai trouvé un Mbaye, tu vois, même s'il a beaucoup raté, qu'il a eu beaucoup de déchets dans son jeu, mais du haut de ses 17 ans, je trouve que voilà, il a tenté, il a osé, il a percuté. Et ça me fait penser un peu à un Kingsley Coman époque parisienne, où tu vois certaines choses. Alors, tout n'est pas parfait, hein, c'est normal, mais au moins tu vois qu'il ose. Et ça, c'est assez rare de la part de nos Titi. On a eu beaucoup de Titi qui ont beaucoup déçu. Et là, moi, j'aime en fait ce genre de profil qui percute, qui ose et qui tente. Parce qu'il faut se montrer et c'est en se montrant que Luis Enrique va voir ce que tu peux apporter aussi à l'équipe. Donc, je retiens aussi ce match de Mbaye, malgré qu'il a eu beaucoup de déchets, comme je l'ai dit. Oui, c'était une maîtrise de balle après assez stérile, hein. Il n'y a pas eu beaucoup Mm. d'offensives. Moi, ce que je retiens, c'est les 3 points et c'était la première journée de championnat. Rien de plus. Ouais, c'est ça. Alors, juste pour revenir à Mbaye, moi, sa finition, je l'ai mis en flop du match. Je suis Ah, d'accord avec toi, il a beaucoup apporté aux Parisiens et j'aime sa façon de provoquer, j'aime le joueur. Mais j'ai trouvé que dans le dernier geste, c'était beaucoup trop juste. Après, il a le temps de s'améliorer et ça peut être un joueur sur qui compter à l'avenir. Donc, ouais, non, comme tu l'as dit, pour conclure sur ce match PSG Nantes, pas grand chose à dire. Une équipe du Paris Saint-Germain solide qui, par rapport à l'année dernière, n'encaisse pas de but. C'est le premier match, mais on avait l'habitude de les voir encaisser souvent un but, les Parisiens, l'année passée. Là, ça commence bien. Un clean sheet, premier clean sheet pour Chevalier. Il faut que ça continue ainsi. c'est ça. Je te propose, tu commences ou je commence pour notre équipe de Ligue 1 à suivre? Mais écoute, je vais commencer avec ce Monaco Le Vas-y. Havre. Bon, alors, ça a été un match pareil que le Paris Saint-Germain pour Monaco. C'est un match très maîtrisé. Il a fallu quand même attendre le but contre son camp du Havrais pour lancer les Monégasques. Mais dans l'ensemble, ils ont pas été mis en danger, malgré une solidité quand même défensive des Havrais. Il y a de très bonnes choses à Monaco. Je trouve que dans le jeu, ils ont eu 74% de possession. Ils ont été très efficaces aussi, parce que c'est 3 tirs cadrés, 3 buts, l'AS Monaco. Mais dans le jeu, je sais pas, il y a quelque chose. C'est une équipe très cohérente. Elle allie jeunesse et expérience. Et je pense qu'à l'avenir, on va vraiment pouvoir compter sur elle. Alors moi, je vais vous dire en fait ce que je pense de Monaco. Ça va être le dauphin de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ça va être l'équipe qui va peut-être pouvoir concurrencer sur le long terme les Parisiens. On s'attendait à voir les Olympiens jouer ce rôle-là. Mhm. Comme vous pouvez le voir, ça ne sera pas le cas. Ils me font doucement rire, ces Marseillais. Rabiot, on vous avait prévenu, les gars. On vous avait prévenu le joueur que c'était. Bref, je m'écarte, c'est pas le sujet.
En tout cas, ouais, vraie cohérence Monaco, un effectif très complet. J'ai hâte de voir cette équipe au top avec des joueurs dont j'attends beaucoup. Je pense à l'attaquant Biarrette. Je pense qu'il peut lutter pour le titre de meilleur buteur de cette Ligue 1. Et on espère voir un Pogba aux manettes de cette équipe monégasque qui pourra jouer peut-être un mauvais tour aux Parisiens. Ok, bah écoute, très intéressant. On sent que ils ont bien maîtrisé leur match, nos amis monégasques. Affaire à suivre. On verra la journée 2. Moi, c'était Metz-Strasbourg. Hein, on était plutôt à l'est de la France. Et franchement, bon match de la part des Strasbourgeois. Totalement maîtrisé, jamais inquiété. Tu as un Mhm. Mamadou Sarr, taille patron. Hein. Franchement, du haut de sa petite vingtaine d'années, il a été remarquable, le joueur prêté par Chelsea. J'ai trouvé que voilà, ils avaient bien maîtrisé au niveau défensif et milieu de terrain, ça a touché la baballe, ça faisait bien tourner, ça a essayé de se créer des occasions. Malheureusement, il y a eu un peu de déchets, notamment dans le dernier geste. Mhm. Offensivement, c'était un peu compliqué, notamment Emega, que j'ai trouvé qu'il avait pas mal de déchets dans son jeu. Alors, il a beaucoup tenté, mais je trouvais qu'à la dernière passe, au dernier geste, il manquait de précision. Il a fallu un Panikelli qui reprend un centre en toute fin de match. Il a beaucoup tenté lui aussi, il a essayé de se rendre disponible pour ses partenaires. Mais je pense que voilà, il y a encore des automatismes à se trouver entre les deux devant, Panikelli et Mega. Ça va se travailler. Hein. Le coach strasbourgeois va faire le travail nécessaire. Mais voilà, il y a de bonnes choses. Il y a eu beaucoup de centres. Et avec le jeu de tête de Panikelli, je ne suis pas inquiété. Je suis pas inquiet, pardon, à ce qu'il retrouve les filets de la tête. En tout cas, j'ai trouvé une bonne équipe strasbourgeoise, jamais inquiété. Et attention, parce qu'ils avaient en plus pas mal de blessés, hein, comme Amougou, Doué, Doucouré ou Morera. Donc, quand l'effectif va être au complet, je pense que ça va être encore un peu plus intéressant. Pour revenir sur un top et flop niveau Strasbourg, top, Sarr, voilà, taille patron, franchement, hyper serein, ça te fait penser à un petit Thiago Silva. Bon, voilà, vous m'excuserez de la comparaison, mais ouais, franchement, c'est pour montrer à quel point il est serein, balle au pied, et serein physiquement aussi, il se fait même pas bouger. Et en flop, je mettrais Emega, 14 buts la saison dernière, il est capitaine maintenant cette saison, et j'en attends bien plus de lui. Je suis pas inquiet pour sa saison, mais pour un premier match, c'était un petit peu compliqué. Une équipe très prometteuse. On a hâte de les voir Ouais, évoluer. franchement, ouais. Donc, t'enchaînes avec la première ligue. La première ligue, bah écoutez, moi, vous le savez, hein, l'équipe à suivre, c'est Manchester United cette année. Donc, c'était un premier gros choc hein, dans cette première ligue face à Arsenal, aux Gunners. Et alors, pour ce match, je vais revenir sur le fait principal qui, pour moi, a déterminé le score du match, parce qu'il n'y a eu qu'un seul but. Il est sur un coup de pied arrêté. Et il y a clairement faute sur le gardien Bayindir. Je ne comprends pas qu'avec la VAR, on ne puisse pas annuler ce but-là, qu'il ne soit pas annulé, ce but, c'est pas possible. On ne peut pas toucher un gardien comme ça dans une surface, surtout sur un coup de pied arrêté. C'est pas la première fois que ça arrive. Parisiens, on connaît, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. On les a là. Donc c'est pas normal. Ça a été parce que en fait j'ai trouvé un Manchester United qui a été plutôt encourageant. Hein. Ils ont eu la possession et ils ont eu plus de tirs qu'Arsenal. Niveau expected goals, ils étaient bien au-dessus. Donc j'ai trouvé un United ouais, dans le jeu qui il y avait quelque chose en plus par rapport à l'année dernière. Il y a les trois nouveaux attaquants là, donc il y en avait deux titulaires. Ça n'a pas été un grand match de leur part, mais un Cunha que j'ai trouvé intéressant qui peut éliminer assez facilement. Et surtout, je note mon top dans ce match, c'est le retour de Ligt. De Ligt qui a fait un gros match très solide. Et on attend de le voir enchaîner ces matchs-là avec United. Mais en tout cas, j'ai été assez surpris et plutôt satisfait du niveau de jeu d'United, qui pour moi aurait mérité au moins d'aller chercher un match nul face à cette équipe de Gunners, qui est en fait mon flop de ce match-là. J'ai mis les Gunners personnellement, que j'ai vraiment pas trouvé flamboyant, notamment Gyökeres, qui a eu très peu de ballons. Il a été présent physiquement,
mais vraiment sevré de ballon, le garçon. Donc à lui d'aller chercher peut-être un peu plus les balles, d'utiliser son physique pour pouvoir se créer des espaces. C'est ça qu'on attend de lui chez les Gunners. Mais en tout cas, content de Manchester United et je pense qu'il y a du bon avenir pour cette équipe-là. Ouais. C'est vrai qu'ils ont impressionné, hein. C'était vraiment il y avait une certaine cohérence par rapport à l'année dernière. Alors moi, ça va être, Liverpool, hein, le champion d'Angleterre qui, rentrait en lice face à Bournemouth, qui est, décimé, notamment en défense, qui a perdu, toute sa défense. Moi je note, une bonne première pour Hugo Ekitike, Ouais. heu, possiblement en concurrence avec un Alexander Isak, dans le futur. Mais franchement, il a osé. Il s'est rendu disponible. Il était là à la création, à la conclusion des actions, étant donné qu'il a mis un but et aussi une passe décisive, hein. Avant sa sortie, il y avait 2-1 pour Liverpool et il est à l'origine des 2 premiers buts. Donc une bonne première. Je pense que les Reds de Liverpool, les supporters ont dû apprécier un Hugo Ekitike qui était vraiment, disponible et qui a beaucoup, beaucoup tenté, même s'il a raté quelque chose. Il a beaucoup tenté et ça fait Mm. plaisir. Ça va le mettre en confiance. Offensivement, personnellement, j'ai pas grand-chose à craindre de la saison des Reds. Par contre, le problème de Slot, ça va être de trouver un équilibre entre la défense et le milieu slash attaque. Parce qu'on a pu le voir, il y a eu beaucoup de transitions offensives exploitées par Bournemouth. Et je pense que ça va être un gros travail de sa part de trouver comment équilibrer tout ça, de ne pas se laisser derrière avec des espaces monstres, hein, parce qu'on a vu comment Bournemouth marque ses 2 buts, c'était que des transitions rapides. Et je pense que ça va être le plus gros du travail pour Slot. Parce que voilà, offensivement, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Il y aura Mohamed Salah qui va mettre ses buts, ses passes D. T'as Gakpo aussi qui est rentré, qui est bien rentré lors de cette première journée en inscrivant son but. Après, tu as du Szoboszlai offensivement, tu as Florian Wirtz qui va trouver ses repères dans cette équipe. C'est vraiment défensivement où voilà, il va falloir euh, ne pas laisser trop d'espace, parce que voilà, tu as aussi une défense qui est remaniée, hein, tu as Kerkez et Frimpong qui sont nouveaux dans cette équipe-là. Du coup, à eux aussi de s'ajuster, comment ne pas trop monter, comment essayer de combler les espaces derrière. Et Slot Mm. va devoir trouver cette solution à ce problème. Mais sinon, voilà, c'était un match plutôt maîtrisé, hein, de la part des Reds, malgré des transitions rapides bien exploitées de la part des joueurs de Bournemouth. Ouais, Liverpool, et ça a toujours été un petit peu leur problème, hein, l'équilibre. Ils sont vachement portés sur l'offensive. Donc, comme tu l'as dit, il faudrait qu'ils travaillent là-dessus. C'est ça. Juste, mon top, Ekitike, mon flop, Konaté, hein. C'est, il est à Ils enchaînent. l'origine d'une erreur sur le but de Bournemouth. À toi, Liga. Liga, bah écoutez, moi c'était le match du FC Barcelone face à Mallorca. Euh, Très rapidement, les Barcelonais qui ont mené 2-0 et qui se sont vus retrouvés à 11 contre 9 avec 2 cartons rouges côté Mallorca. 2 cartons rouges, on va dire, plutôt mérités. Par contre, il y a eu un nouveau fait de jeu, encore une fois, sur un de mes matchs. Le but de Ferran Torres, qui a fait vachement polémique. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de polémique à avoir. En fait, tu prends un ballon dans la tête, t'as pas à le coucher au sol et on arrête le jeu, en fait. Tu prends un ballon dans la tête, tu le prends, c'est comme ça. C'est toi qui as choisi de mettre la tête. Donc, la seule polémique qu'il y a, c'est qu'en fait, l'arbitre, on a l'impression qu'il a hésité à siffler. Enfin, les joueurs se sont un peu arrêtés et tout ça. Mais pour moi, ça a toujours été le cas. Ça a continué à jouer. C'est que maintenant qu'on est là en train de dire protection du joueur. Donc, pour moi, le but, il est valide. Il mérite d'être marqué. Barcelone, bah, ils ont fait du Barcelone. Hein. Au niveau possession dans le jeu, ça a été plutôt agréable à regarder. Un Lamine Yamal, les gars, extraordinaire Lamine Yamal. En 1 contre 1, j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur joueur de la planète. C'était trop sur ce match. Il m'a tellement rappelé Lionel Messi. Quand il vient, il re-rentre là sur son pied gauche, c'est extraordinaire. Il est vraiment instoppable.
Il a mis d'ailleurs un superbe but et délivré une passe décisive, sa spéciale passe des centre pour Rafinha. Donc un Barcelone plutôt séduisant. Après, on les attendait, hein, on sait comment ça joue côté Barça. Ce qui me fait peur dans cette équipe, ça va être plus être la profondeur de l'effectif. Je trouve que niveau remplaçant, c'est un peu juste. Et surtout la défense. Tu viens de perdre Inigo, il n'est pas remplacé, c'est Araujo qui joue, qui fait pas d'ailleurs un grand match. Hein. Donc ouais, à voir ce FC Barcelone-là, j'ai peur que ça ne soit pas suffisant en tout cas pour la Ligue des Champions, cette défense du Barça. Donc mon top, c'est clairement Lamine Yamal. Et mon flop, bah, ça va être l'effet de jeu. J'ai pas réellement un flop à donner joueur en tant que joueur à ce match. C'est plus les 2 cartons rouges. Même Rafinha aurait dû avoir un carton rouge aussi d'ailleurs, par son tag par derrière. Donc il y a eu pas mal de faits de jeu quand même dans ce match. Donc c'est ça mon flop pour ce match-là. En tout cas, Barça, très fort. Ok. Ah, écoute, je vais conclure avec Real Madrid-Osasuna. Ouais, c'était une maîtrise assez stérile de la part du Real Madrid, jamais inquiété par Osasuna, mais très compliqué à se créer des offensives. On avait un Vinicius décevant. Même j'ai trouvé un Güler un peu décevant à la création. Hein. Il n'a pas apporté grand-chose en termes de créativité dans le jeu. À Mbappé, finalement, on le critique beaucoup, Mbappé, hein, qui veut redescendre, toucher le ballon, jouer un peu ce rôle de playmaker qui ne lui va pas beaucoup. Hein. Mais en même temps, il n'a pas de ballon, donc c'est très compliqué. Lui, il demande du ballon, du coup, il va redescendre pour essayer de le toucher, créer quelque chose. D'ailleurs, c'est lui qui crée son penalty lui-même, hein, avec une faute un peu légère, mais il y a faute, et qui va convertir son tir au but pour donner la victoire au Real Madrid. Donc on le critique beaucoup. Moi, je pense qu'il va faire une grande saison, hein, comme je l'ai dit. Mais franchement, un peu déçu au niveau de la créativité, au niveau du jeu du Real Madrid. J'en attendais bien plus. Ok, ils n'ont pas été mis en danger. Défensivement, c'était solide. Hussein, toujours top. À la relance et même un peu dans la création. Mais très compliqué autrement. Brahim Diaz aussi, très décevant sur son côté droit. Il n'a rien apporté. La petite étincelle, moi, c'est Mastantuono. Quand il est rentré, en fait, tu sens qu'il a quelque chose, ce gamin. Tu sens qu'il a quelque chose dans ses pieds. Et même niveau création, il peut prendre la place potentiellement à Arda Güler peut-être pas dans son poste-là, mais à la création, dans les responsabilités à prendre dans le jeu. Alors après, attention, il est très jeune. Il va peut-être pas avoir cette responsabilité tout de suite. Mais en tout cas, tu sens qu'il a quelque chose. Il n'a pas peur, il se rend disponible pour l'équipe, il essaye de presser. D'ailleurs, pression quasi inexistante de la part de Vini, de Mbappé. C'est un peu comme la saison dernière à ce sujet-là. Donc, il va falloir travailler un peu tout ce qui est pressing, contre-pressing pour les hommes de Xabi Alonso parce que là, ils n'étaient pas inquiétés, donc ils n'ont pas eu à faire grand-chose pour avoir le ballon. Mais face à de plus grandes équipes, ça risque d'être plus compliqué. Donc, top flop, moi, top, ça va être Kylian Mbappé qui donne la victoire à son équipe, qui a été chercher son tir au but. Par contre, dans les flops, je vais mettre Arda Güler qui m'a quand même pas mal déçu sur ce match-là. Si je notais aussi un autre flop, j'aurais mis Vinicius. Ouais, Vini, on peut le mettre en flop. Ça a été un peu compliqué pour lui, même sa capacité d'élimination, finalement, on ne l'a pas vu dans ce match. Donc, il va falloir qu'il se remette droit dans les bottes, la tête dans le guidon, et qu'il apporte un peu plus à ce Real Madrid qui en a besoin. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter ou si on clôture pour nos 7 équipes à suivre. Non, juste hâte d'être week-end prochain pour les suivre de nouveau. C'est ça. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, un commentaire, ça nous ferait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de nos 7 équipes à suivre durant cette saison. Et n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, on a la même passion, le ballon rond. Ciao les gars!